Alors, comme c'est un sujet très vaste que nous allons aborder aujourd'hui et que nous sommes nombreux, nous allons aller à la pêche aux informations de façon un peu informelle. Mmh. Alors voilà, le sujet, c'est: l'alchimie est-elle une voie d'éveil, une quête spirituelle? Alors déjà, qu'est-ce qui vous vient? 1er mot qui me vient, c'est façon d'être. Mmh. Moi, j'entends sagesse. Sagesse, très Ah, bien. et moi, je vois se dessiner euh, comme alors, qu'est-ce que c'est? C'est une épée, je sais pas, avec le serpent qui se croise tout le long. Oui, le C'est pas une... caducée, Le caducée, oui, c'est ça. C'est pas une épée. Qu'est-ce que c'est au milieu? un bâton. Un bâton. À C'est un l'origine, bâton. c'était un bâton, enfin dans la légende, hein, c'est un bâton et 2 serpents qui s'enroulent autour. Oui, bah oui, c'est l'image qui s'affiche quand j'entends alchimie. Mmh, c'est normal. D'accord. Très bien. Tu as dit alchimie? Alchimie, est-ce une voie d'éveil? Éveil. Ah bah oui, d'accord. Voilà, Transformation, Oui. une voie de transformation. c'est une Mmh. façon d'être, c'est une mutation. L'alchimie, c'est le fait de changer les choses et que ce soit dans le physique, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est une transformation pour amener Très à bien. l'éveil. Mmh. Oui, je vois du mouvement. Ah, OK, David. C'est ça Voilà, que c'est peut-être ça. oui, oui, ça me renvoie à ce que tu ressentais. Mmh. Le mouvement, la transformation par le mouvement, les choses qui sont en mouvance. Enfin, voilà, je vois C'est ça. ça, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose, Victoire, là-dessus, sur ce mot? Non, à part sagesse. Bon, très J'entends que bien. l'alchimie, ouais, alors là, ce que j'entends, c'est que justement, ce que je ressentais, c'est que justement l'alchimie de la Terre et de Gaïa et de tout le monde est en cours. Et quand j'entends des vents solaires, il y a quelque chose qui nous arrive dessus, qui nous je le ressens, Ah ah, il est en fait, on est en pleine alchimie là, en pleine transformation, en plein éveil. L'éveil, c'est de l'alchimie. très bien. Il y a de l'énergie. Mmh. Voilà, très bien. Justement, l'alchimiste dit comme Platon: «Nous sommes dans une prison, mais nous avons le choix, ou nous pouvons améliorer notre incarcération avec une belle voiture, une belle maison, de l'argent, et cetera, ou nous voulons sortir de la prison pour aller vers la lumière». Alors qu'est-ce que vous évoque, cette, prison? Alors ce que je ressens, c'est qu'il y a pas alors il y a pas vraiment, comment je vais pouvoir exprimer ce que je ressens? Et l'alchimie, c'est une transformation. Donc en fait, on pourrait tous dire qu'on est plus ou moins dans une prison vu qu'on va se transformer. On part C'est tous ça. d'une base, soit on décide de l'accepter. Mmh. Si on l'accepte, du coup, on va transformer, mais même si on l'accepte pas, il y aura quand même une transformation, mais on n'ira pas forcément dans le bon sens. Mmh. Je sais pas comment, parce qu'il y aura forcément cette alchimie, on va forcément être poussé vers quelque chose, mais tout dépend de l'acceptation Oui. et de la façon dont on l'accepte. Euh, Ce que je ressens, alors je percevais, j'ai pas vraiment entendu ce que disait David parce que j'étais axée sur mes perceptions, mais Très bien, oui. c'est que c'est quelque chose qui se passe avant tout par l'intérieur, par notre intérieur. Et on a tous accès à cette alchimie, en fait, Tout à fait. de par notre intérieur. Et c'est ce qu'on est, en fait. On est tous alchimistes. Très bien. Euh,
Quant à la prison, c'est comme si cette prison, c'est comme si on nous l'imposait, on nous posait quelque chose, on nous posait une cage par-dessus. Et c'est quelque chose d'imposé, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on est. Tout à fait. C'est pas du tout ce qu'on est, mais on nous a mis dedans dès la plus tendre enfance. Ouais, je vois ça comme image, comme si on posait une cage sur un oiseau. Oui. Tu vois, ouverte par le dessous, et hop, on la pose comme ça dessus. Et de là, justement, c'est par cette alchimie qu'on va pouvoir se sortir de cette cage. Très bien. Mmh. C'est passer Ah, au-delà du oui, mental. Ouais. C'est passer au-delà du mental. En fait, oui. c'est le mental qui nous met dans une cage. Voilà, la cage pourrait être le mental, Ouais. effectivement. Ouais. Mmh. Alors dans la quête, alchimique, la personne ordinaire, hein, serait dans l'errance, le premier stade. L'errance symbolisée par le labyrinthe. Le labyrinthe qu'on voit dans les cathédrales, qu'on voit, dans des mythes, des légendes, le Minotaure et cetera. Donc il y a bien eu au début une errance, on cherche. C'est ça, on cherche. C'est ce que disait Nat, c'est la symbolique de le chercher à l'intérieur de soi. En fait, le labyrinthe, il est à l'intérieur de nous. Et il est à l'intérieur, voilà. Et ils disent aussi l'errance, l'errance, c'est quand on est ballotté par des impulsions contraires. Une fois on est sûr de ça, le lendemain on ne sait plus trop. On croit qu'on est, supérieur, on croit qu'on est inférieur, enfin et cetera. On passe par des directions différentes, on est ballotté au départ parce que, ben, on nage. Euh, L'image du labyrinthe, en fait, par rapport à ce que tu dis, Rabea, je vois comme les parois du labyrinthe comme étant des pensées limitantes, des Mmh, croyances limitantes. absolument, tout à fait, ça pourrait être ça. Mais Ce oui, sont ce sont ces murs du labyrinthe, tu vois, ces parois qui nous empêchent de sortir, en fait. tout à fait, ouais, C'est la ouais. représentation que j'en ai. Ce sont des barrières comme étant des croyances limitantes. Et en fait, on les voit, si on se retrouve à l'intérieur d'un labyrinthe, on peut les voir comme étant solides. Oui, Mais si on décide de ne plus les voir, elles vont disparaître en moins d'une fraction de seconde. oui, mais c'est pas facile quand même, voilà. Non. Et pour, les alchimistes, donc ils doivent traverser 3 phases de l'initiation, ce qu'ils appellent l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge qui serait le rouge serait le corps de lumière, le corps de gloire, voilà. Alors regardez un petit peu l'œuvre au noir, après l'errance, on arrive à l'œuvre au noir. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, depuis tout à l'heure, j'entends le feu sacré Oui, et l'ombre pour le noir. pour le noir, c'est Les l'ombre, on est zones d'ombre. encore voilà, on est dans les zones d'ombre. Moi, Et le feu j'entends, sacré, c'est le rouge, c'est le évidemment, hein, c'est le alors David? moi, j'entends la nuit noire de l'âme. Oui, Ah exactement. oui, ah Mm. oui, Exactement. J'avais ça aussi. tout Ouais, à on fait. passe par, Mmh. par là. Après Comme le blanc. toucher. Alors le Ouais. Oui. blanc, ouais, qu'est-ce que tu vois David? Ce serait l'éveil. Après la nuit noire de l'âme, c'est l'éveil, le jour qui se lève. Mmh. On sort de cette nuit noire, on arrive vers le blanc. Oui, Et puis le rouge, après, c'est on est éveillé, on est quoi après. on On est, est, voilà. Mmh. On a transmuté son corps en corps de lumière, en fait. c'est ça, ouais. Mmh. C'est comme s'il fallait toucher le fond pour avoir la vision sur l'horizon Mm. avec du recul et avec un champ plus large. D'abord affronter ses peurs, affronter affronter ses mémoires,
ces blessures, tout ce qui nous empêche d'avancer. En fait, c'est se confronter à une partie de ce que l'on est Oui, que l'on n'a pas dépassé. Alors quand je dis confronter, c'est pas une c'est une bataille, mais c'est pas une bataille par les armes, c'est une bataille par la foi et par la conscience Mm. et par la prise de conscience. C'est une bataille dans l'accueil et c'est comme s'il fallait d'abord passer par là pour ensuite pouvoir voir. oui, très bien. Et ensuite évoluer. C'est ça, c'est ça. Alors, par exemple, il décrivait aussi qu'il y avait plusieurs façons de décrire ce chemin vers la lumière par l'oxydation. Alors l'oxydation, c'est faire des trous dans le métal. Donc c'est petit à petit oxyder le métal, faire des trous pour laisser passer la lumière dans l'ombre. Donc il faut aller voir ces parts d'ombre et y faire des petits trous, petit à petit. C'est une transformation ou de l'oxydation? C'est de l'alchimie? Voilà, ouais, ouais, c'est ça. C'est transformer les matériaux en autre chose? Et oui, ouais, oui. Le feu, le fer qui rouille devient rouge, Mmh. l'argent qui rouille devient violet, le cuivre qui rouille devient vert. Enfin bon, ça fait tout ça, c'est des voies que Ouais, l'on c'est en peut constante transformation, ça s'arrête jamais en fait. Même ouais, une fois rouillé, ça se transforme encore et encore et encore. Et, et oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière, à ce oui, moment-là, on est dans la lumière. Mmh. aussi. Ouais. Mmh. Voilà. Alors, ils disent aussi, évidemment, la grande phrase de l'alchimie, c'est transmuter le plomb en or Mm. et non pas transformer, hein, c'est bien transmuter. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce mot transmuter le plomb en or? Faire quelque chose de. Alors, ouais, ce que je ressens, c'est faire quelque chose. Alors, déjà, comme quelque chose de lourd, le rendre plus léger. Alors, je ne Mmh. sais pas hein, si plomb, l'or, j'en sais rien au niveau de leur masse, mais Mmh. là, moi, ce que je ressens, c'est ça, quelque chose de lourd, en faire quelque chose de plus léger. En tout cas, l'améliorer, le Oui, magnifier. euh, et bah, le transcender, en fait. c'est Euh, ça. Mmh. C'est-à-dire que ce que j'entends là, par là, c'est que dans toute part d'ombre, il y a quelque chose à retenir, dont on peut en faire quelque chose de lumineux, Mmh. en faire Très bien. devenir quelque chose Oui, de lumineux. Ouais. C'est ce que j'avais, c'est très symbolique en fait, le plomb Oui, en or, plus symbolique que de le faire, réellement dans la matière. C'est vraiment une transformation énergétique et une manière d'être. tout à Parce que fait. ce que Mmh. j'entends, c'est qu'il y a pas forcément grand intérêt à faire du plomb en or, enfin, à part sur le point de vue financier, mais Oui, oui, heu, oui, sinon sur le fond, il y a pas plus d'intérêt. C'est juste pour montrer qu'en fait, on peut toujours aller vers, on peut transmuter, on peut transformer et on peut augmenter, on peut aller vers quelque chose de mieux et de plus il y a toujours pur. possibilité de ouais, voilà, de plus pur, ouais, Voilà. parce que là, je vois transmuter, alors c'est pas vraiment transformer, je vois c'est Oui. en fait, c'est plus une évolution, en oui, fait. c'est ça, exactement. Mm. Mmh mh. Ouais. Donc c'est plus symbolique, en fait, C'est que transformer en faisant évoluer. Mmh. mmh, C'est ça, c'est ça. Alors la les stations, c'est un peu le plomb qui devient de l'étain qui devient du fer, le fer qui devient du cuivre, le cuivre qui devient de l'argent et l'argent qui devient de l'or. À chaque fois, c'est de plus en plus pur et de plus en plus brillant. Oui. Ça,
renvoie l'image d'une personne qui fait son chemin en passant par des paliers, par des étapes nécessaires pour pouvoir s'élever. Tout à fait. Voilà. Et on ne peut pas sauter une étape. C'est de plus en plus brillant. Ouais, Non, non, ce sont des étapes, nécessaires à l'apprentissage en fait. Il y a une notion d'apprentissage, apprentissage. Oui, genau. Oui, exactement. Et on doit, c'est comme si on se devait de passer par toutes ces étapes pour déjà s'apprendre soi-même. Tout à fait. Ils disent aussi, par exemple, on enlève les voiles, les 7 voiles. Alors on enlève un voile du plomb, ça donne l'étain, on enlève, un voile de l'étain, ça donne le fer, et cetera. Et le dernier, on enlève un voile de l'or et on a la lumière. La lumière, ouais. Voilà. C'est joli comme, ouais, Oui. comme Ce que j'entends, c'est que étape. si on ne procède pas dans l'ordre, ça ne donnera pas la finalité qu'on pense. Ah ah! Mmh. Voilà, On ne suit ça pas c'est les bien. étapes. On n'arrivera Oui. pas, ça donnera pas ce qu'on pense. C'est vraiment important de suivre des paliers. Mmh. Ne pas faire n'importe quoi. C'est Oui. un réel chemin spirituel Mmh. avec des Ouais. balises, ouais. Mmh. On peut arriver, je dirais pas à l'inverse, mais quelque chose qui va pas du tout être ce qu'on cherche en finalité. Si Tout on... à fait. Ouais, ouais, je vois. Bah, par exemple, dans la matière, dans la matière, hein, qu'on connaît, on peut Mm. voir la radioactivité qui est un processus naturel de désintégration, hein, mais il est le plus souvent, artificiel, comme avec le trop célèbre uranium Mhm. qui se désintègre pour faire un autre uranium et cetera. Bon, on voit ce que ça donne. Mm, mm, mm. Ça va à l'envers de tout ce à l'envers de la vie et de la lumière. Mmh. Oui, parce que c'est force, les choses sont forcées. Les choses Artificiel, sont oui, forcé, il y a oui. une intervention, qui n'est pas naturelle, en fait, qui se fait pas dans l'ordre, dans le bon ordre. Il y a un ordre des choses, en fait, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un ordre, Eh oui, ouais. comme un ordre à respecter. Mmh. Peut-être Si les ch Oui, ça peut être David? incontrôlable sinon, à la fin. On peut se retrouver avec quelque Exactement. chose qu'on ne saura pas. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a une notion de sagesse, hein, Et dans oui, tout là, on ça. retrouve, la sagesse de Victoire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Victoire? J'écoute, mais j'ai pas grand-chose. Non, mais écoute, c'est pas grave. Mmh. La sagesse, c'est ça. De toute façon, c'est très important. Oui, il y a une notion de sagesse comme pour, démontrer que, qu'on n'est pas qu'on ne fait pas ça n'importe comment et que l'alchimie est quelque chose de, c'est pas, là, je suis renvoyée à l'image d'un quelqu'un qui fait une expérience, en fait, un scientifique et qui met un peu tout et Mmh. n'importe quoi dans un chaudron, par exemple. Bah oui, Voilà, on je voit vois le ça résultat. et puis voilà, il fait des expériences, il voit ce que ça donne et en fait, c'est pas tout et n'importe quoi, hein. Mmh. Il y a, C'est il Oui, y a, David? ouais. il y a comme une notion de clé, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque passage, c'est comme si on ouvrait une porte avec une clé. Voilà, ça, c'est aussi une très bonne chose. Ouais. Et je demandais avec quête intérieure, c'est comme un labyrinthe, le fameux labyrinthe. Et en fait, Mmh. c'est une quête intérieure et il faut les bonnes clés, ouvrir les bonnes portes si on veut sortir au bon endroit. Ouais, très bien aussi. Oui, oui, oui. Et si on va aller trop vite, on risque de tomber sur une porte qui va nous emmener vers carrément autre chose, quoi. Oui. Ben, c'est ce qui se passe, actuellement avec le manque d'éthique de certains scientifiques. Mm. Ah oui, alors là, on est complètement dans la dérive, hein, si on Complètement. regarde ça. Ouais, voilà. Par rapport à ce que disait David, j'entendais que, pour avancer comme ça et ouvrir les bonnes portes, c'est avant tout s'écouter soi
savoir s'observer, se regarder et suivre son intuition. Parce qu'on est tous amenés à être orientés, influencés. Et c'est bien parce qu'on est aussi conseillé, mais avant tout, s'écouter soi pour savoir vers quoi on doit continuer d'aller pour progresser en son intérieur et développer cette alchimie intérieure qui va ensuite évoluer vers quelque chose d'extérieur. Et ce que tu dis, Rabéa, ça renvoie à, là, pour le coup, c'est plus de la magie noire que de l'alchimie, tu vois. Oui, voilà, Voilà. presque. Je savais bien qu'on allait en venir à la magie noire. Ah non, 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 mais on déconnecte avec ce genre de choses, nous. Ouais, ouais. Tout Ouais, à il y a fait. cette notion. Mais ça pourrait être une matière dans une école de scientifique, ça, l'alchimie, ça serait très bien. Ça serait très Dans bien, les ouais. nouvelles Ah oui. écoles, Mm. mettons un cours d'alchimie. Oui, parce que là, ce que j'entends, malheureusement, à travailler sur les gens dans le mental, c'est il faut avoir tout de suite. Et on est dans cette mentalité, il faut avoir tout de suite. Or, on n'a pas tout de suite, il y a quand même un certain cheminement, il y a un certain travail à fournir pour avoir des choses. Et on Eh est un oui, peu dans cette société où c'est tout de suite. Et ça, c'est pas une bonne alchimie, ça. eh non, ça va à l'encontre du cœur, Mm. du discernement du cœur et tout. On doit apprendre par cœur sans rien comprendre. Le mot est complètement idiot, apprendre par cœur. C'est le contraire. Bah oui. Mm. Oui. Ouais. Mhm. Oui, ça pourrait, oui, oui, tout à fait, ça pourrait être une matière. euh, Ça devrait même être Ça une devrait matière. être une matière scientifique, voilà, tout à Ouais, fait. mais du coup, ça redonnerait de l'autonomie aux gens. Et ça, je sais pas si ils ont parce que bah, du coup, ça laisserait vraiment les gens à écouter leur cœur, à les ouvrir sur autre chose. Mm. Oui. Je sais pas Ce si serait une Écoutez, forme de voilà. philosophie, hein, d'ailleurs. Oui, ben, Ce bien serait une sûr. forme de philosophie parce que ça pourrait permettre d'apprendre à justement transcender le négatif en positif et de par l'expérience de chaque, j'imagine dans une classe, hein, de chaque élève Mhm, qui vit quelque chose de dérangeant, de négatif, de mhm. perturbant ou de traumatisant, et ben apprendre à le regarder, à regarder cette expérience d'une autre manière et apprendre à la transmuter euh, Tout à fait. de façon Ouais. à en retenir quelque chose de bénéfique pour pouvoir continuer d'avancer et ne plus s'arrêter sur une expérience négative. Mais Ou le une fois qu'elle est traumatisme et la mémoire, voilà. Oui, oui, Mhm, tout à c'est fait. très philosophique ensuite. Mhm. Très bien. Ah, Mhm. ce que j'entends, et c'est pour ça qu'on n'ira jamais dans ce sens-là, c'est qu'une fois l'alchimie finie et qu'on arrive à l'éveil, ça nous amène à l'unicité. Et la société veut nous individualiser. Donc, ça irait à l'encontre de ce qu'ils veulent nous apprendre. Mm. Parce qu'une fois qu'on est éveillé aux choses, on s'aperçoit qu'on est tous qu'un et on arrive dans l'unicité. La Et ça, c'est véritable ce qu'ils veulent, unicité, pas la vérité. l'unicité du nouvel ordre mondial. Non, Ah oui. exactement. Et eux, avec le mental, nous poussent vers l'individualité. Mhm. Euh, mais sinon, oui, ce serait carrément une bonne chose, ouais. Mhm. Très très bien. C'est ce que j'avais entendu, ce que dit David. Je l'ai pas dit du coup, mais Oui. c'était ça. C'était à la fin quand vous parliez de la fin après l'or, et c'est vers l'unité, vers le un en fait. Mhm. Mm. On Et retrouve à la loi du 1. voilà, le loin du un dans le tout. Et, Mm. et pour Nathalie qui parle, pardon, philosophie, et j'entends pierre philosophale. Tout à fait, Exactement, parce que tout à fait. ça fait partie de l'alchimie, la pierre philosophale, bien sûr. C'est la Oui. recherche de la pierre philosophale. Ça dit tout. Ah oui, tout à fait. Et la loi de 1, justement, on retrouve les Atlantes qui avaient apporté ça en Égypte. Et l'alchimie, c'est une chose qui est née en Égypte, alchémie, hein. Heu, c'est donc, Mm. ça vient de là, tout à fait. Mmh. Est-ce que vous voyez cette,
chaîne de connaissances comme ça, venant de l'Égypte. Moi, oui, alors, ce que je ressens, hein, c'est que on en a fait quelque chose de matériel, alors qu'à la base, c'était quelque chose de spirituel. Tout à fait. On l'a représenté comme étant, voilà, tu vois des métaux qui se transforment, etc. Mais au fond, c'est pas matériel. Mais bien sûr. Mhm. Oui, les vrais alchimistes disent des alchimistes matériels, c'est des brûleurs de charbon. Mais oui, ça a été, on a voulu transformer la réelle explication, la réelle signification Bien sûr. de ce que c'était, comme pour amoindrir, dégrader. Pardon, Dégrader. David, oui, je te laisse. Vas-y. C'est exactement ça, parce que je ressentais, de toute façon, là, ce que je ressens, tu parles des Atlantes et tout ça, de toute façon, ça, à l'époque, c'était presque naturel. L'alchimie, c'était de l'unicité, c'était tout un tas de choses qu'ils ont utilisées. Et ce que j'entends, c'est que, en fait, ils ont voulu dégrader ça pour nous individualiser après. C'est ce que je reviens à notre idée. Et, mais oui, tout est né. Tout est né. Enfin, c'était même avant. J'ai même l'impression que c'est même avant les Atlantes. Oh, sûrement. Même une continuité de philosophie. Et ce que j'entends, c'est que toute la religion catholique ou autre, en fait, c'est pour nous enlever ça. Et ce que j'entendais, c'est que les alchimistes qui ont parcouru les âges, en même temps que la religion catholique, ont essayé de retrouver ce qui avait été perdu avant, en fait. Eh oui, De tout à retrouver fait. ce qu'il y a eu et ce qui a été effacé. Eh oui, très bien. Voilà, j'ai tout un tas d'informations qui m'arrivent en même temps. Vas-y, c'est Pendant que formidable. David parlait, c'est que en fait, cette philosophie d'alchimie, c'est une façon d'être, comme une hygiène de vie en même temps, qui est dans notre essence, c'est quelque chose qu'on a tous, hein, et bon, qui a été emprisonné. Mais c'est une manière, on est tous, un jour ou l'autre, quel que soit, d'après ce que je comprends là, quel que soit le plan, quelles que soient les fréquences, amenés à pouvoir vivre quelque chose qui peut ramener des émotions négatives, de la peine, de la tristesse, enfin quelque chose, voilà, qui ne fait pas forcément du bien, et que cette chose qui est l'alchimie qu'on a tous en nous, en fait, permet automatiquement et tout de suite, sans attendre, de transcender ça tout de suite en lumière, pour n'être que dans un état de plénitude et de bien-être, et ne pas vivre, ne pas garder en soi quelque chose qui est venu à un moment, à un instant T, nous perturber. Très bien. Et du coup, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui sur cette Terre 3D, je ne sais plus l'info que j'ai eue tout à l'heure, mais c'est que on a cette cage en fait qui nous empêche d'utiliser cette alchimie comme on devrait l'utiliser naturellement et tout le temps, à chaque instant. Mais est-ce Et que... Oui, vas-y. ouais, et du coup, c'est ça qui fait cristalliser les mémoires négatives, le fait qu'on ne l'utilise pas suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, mais oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut apprendre, Voilà, à voilà. décristalliser les Mais oui, mémoires. C'est ce oui. qu'on fait dans les séances Mm. d'hypnose Et oui. pour les clients. Et voilà. Alors qu'on pourrait tout à fait ne pas, ne pas garder ça en nous, et ce qui empêcherait ces fragmentations, ces cristallisations. Oui, tout à fait. Exactement, c'est vraiment en rapport avec l'éveil. Hein. Oui. Ouais. L'éveil des consciences qui est en ce moment, c'est les gens qui ont travaillé suffisamment en alchimie sur eux, à l'intérieur, et qui ont parcouru ce labyrinthe, et puis qui arrivent au bout, puis qui se rendent compte d'énormément de choses
qui sont autour d'eux. Hein. Eh oui, Pour oui, passer à oui. autre chose, sur un autre plan de conscience. Mm. Il y a tout qui se rejoint. Mm. Cette image des serpents que je voyais au début, qui sont, enfin voilà, ces serpents, cette Kundalini, cette énergie, c'est aussi par cette énergie. On en revient toujours à la même chose, mais Eh oui. c'est cette énergie aussi qui nous permet cette alchimie. Et oui. Le premier qui en a, enfin un des premiers qui en a parlé, c'est le fameux Hermès Trismégiste qui justement, utilisait le caducée, les 2 serpents, parce qu'il avait vu 2 serpents se battre, et il a lancé un bâton au milieu et les serpents se sont enroulés. Pour faire, C'est la comme pour en légende, faire qu'un. Ok, bon, bah, voilà. Mais ça dit d'accord. tout, hein. Ah bah, c'est clair, parce que je ne savais pas ça, tu vois. Donc, Mmh. comme quoi, Ouais. c'est pas là pour rien. Oui, voilà, on est en plein dedans là. Mhm. Ouais, C'est très très bien. symbolique. Oui, L'alchimie, c'est très symbolique en fait, très philosophique, très abstrait et en même temps tellement concret, mais oui, parce qu'on peut l'essayer tous les jours sur soi. Mm. complètement. Mm. En fait, ça fait partie de soi. Ça fait pas. Très bien. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui ont eu avec la dérive d'alchimie, on est venu à l'alchimie, donc beaucoup de gens leur parlent d'alchimie, mais pour eux c'est de la chimie simple, liée à la Voilà, ça. voilà. Comme on Beaucoup disait, se la radioactivité, ça marche très bien. Allez, hop. ah ouais, mais beaucoup se sont vraiment éloignés de ce qu'est vraiment l'alchimie et Mmh. une notion de ce que c'est vraiment. Oui, 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 tout à fait. Très bien. Mmh. Oui, on s'est trop axé sur la matière, sur transformer la matière, comme si les gens n'avaient pas compris ce qu'était l'alchimie profondément en fait. Très bien. Oui, tout à fait. Mmh. Bien. Bah, écoutez, peut-être pour aujourd'hui, on va en rester là. On a pas mal d'informations déjà. J'avais d'autres, choses, mais ça entraînerait beaucoup trop loin. Mais c'est très bien. Je trouve, Mhm. déjà, on a un bon chapitre là, disons. Bien. Ok. Eh ben, je vous remercie, tous, hein, tous les 3. Merci à toi.